J'aimerais ce soir vous parler de la victoire de la croix. Le pourquoi Jésus est mort à la croix du Calvaire. On va le lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. À remarquer l'expression tant juif que grec, ça veut dire que l'évangile est une porte ouverte à toutes les créatures humaines. Dieu veut tous nous interpeller. Mais finalement, que demandent les hommes en premier? Et l'être humain en premier, lui, va demander d'abord des miracles. Parfois même des miracles sans se tourner vers Dieu. On demande des miracles dans nos vies sans forcément prier. On demande des exaucements sans Dieu. On demande la bénédiction, mais on ne veut pas que Dieu intervienne. Et c'est pour ça que Paul dit, bon voilà, les Juifs demandent des miracles. Mais au fond, ils n'ont pas soif de Dieu. Ils ne demandent pas Dieu. Les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse. Et là aussi, les hommes cherchent la sagesse. D'ailleurs, on est en ce moment dans une époque tellement de crise qu'on cherche ceux qui ont la sagesse, entre parenthèses. On cherche la sagesse, on cherche la connaissance. Comme disait quelqu'un, on trouve des chercheurs, mais on cherche les trouveurs. Et on cherche la sagesse. Il y a cette volonté d'en savoir plus, de connaître plus, pour si possible, avoir cette capacité d'influencer sur notre présent, voire même sur notre avenir. On cherche la sagesse. Et voilà que dans tous ces besoins, dans toutes ces, dans toutes ces demandes, voilà que Paul arrive en disant, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire qu'il arrive en disant, bien voilà, vous cherchez des miracles, nous allons vous parler de Jésus-Christ. Vous cherchez la sagesse, nous allons vous parler de Jésus-Christ. Et pas de n'importe quel Jésus, mais le Christ crucifié. C'est-à-dire, la priorité des priorités, c'est de réaliser que nous avons besoin de nous retrouver à la croix du Calvaire, là où Jésus est mort, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que la porte de la grâce soit ouverte. Alors, la réponse, eh bien pour certains, ça va être un scandale. C'est scandaleux que l'on parle de la croix. C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'à la croix, on va parler de mon péché. J'ai pas envie d'entendre parler du péché. Je veux bien entendre parler de Dieu, mais ne me parlez pas du péché. Je veux entendre parler du ciel, mais ne me parlez pas de l'enfer. Bon, mais Paul arrive en disant, voilà, mais nous on va vous prêcher Christ crucifié. Alors scandale pour les uns et folie pour les autres. Parfois même c'est incompréhension, on se demande, mais finalement le récit de la croix, c'est un récit terrible. Et le titre du message, ça ne vous a pas échappé, la victoire de la croix. Ça peut paraître paradoxal, parce que quand nous lisons le récit de la croix, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, qui est défiguré par la douleur, qui est touché par la souffrance, et on a comme première approche ce sentiment que finalement c'est un échec, c'est une défaite. Mais en réalité, la croix est une victoire. On va lire ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et vous allez comprendre pourquoi la croix, en réalité, est une victoire. Jean, chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant, écoutez bien ça, enfin lisez bien ça, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. On va s'arrêter là un petit instant. Jésus n'a pas peur de la croix. Il est venu en réalité pour accomplir un plan, pour nous ouvrir la porte du ciel. Et pour cela, il fallait que Jésus passe par la croix du Calvaire. Et c'est ainsi que quand on voit Jean chapitre 18, on ne voit pas un homme qui est apeuré là. On ne voit pas Jésus qui est effrayé. Au contraire, on voit un homme décidé, un homme qui veut accomplir sa volonté. Et on n'a pas l'impression dans ce texte de voir un homme qui est là non plus manipulé par la foule, manipulé par Pilate ou par Hérode, baladé par
les puissants de ce monde, en tout cas dans cette région, mais on y voit un homme décidé. Et je remarque que la Bible nous dit que c'est Jésus qui s'avance. C'est même pas la croix qui s'avance vers Jésus. En réalité, c'est Jésus qui s'avance vers la croix, vers sa souffrance, vers sa mort, vers la crucifixion. Regardez, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est la première fois que je vois une arrestation où les arrestateurs ils tombent devant l'arresté. C'est la première fois. C'est la seule fois. Normalement, c'est celui qui est arrêté qui a peur de ceux qui vont l'arrêter. Là, nous nous retrouvons dans ce jardin de Gethsémane, et voilà que les soldats sont là pour s'emparer de Jésus, parce que Judas a vendu, a livré Jésus aux soldats, et voilà que les soldats viennent, et les soldats, eux, comme tout bon soldat, ils viennent armés, ils viennent en nombre. Jésus s'avance, je remarque que Jésus ne recule pas, Jésus s'avance, lorsque il leur demande « Qui cherchez-vous » et puis qu'ils disent « Nous on cherche Jésus », Jésus aurait pu dire « C'est pas moi ». Par peur, par frayeur, par crainte, aurait pu se cacher, aurait pu s'enfuir, mais au contraire, il dit sans trembler « C'est moi ». Le Judas qui est là, qui l'a livré, qui était avec eux, et lorsque Jésus leur dit « C'est moi », c'est une parole d'autorité, c'est la parole du vainqueur, c'est la parole du Fils de Dieu, et c'est pas lui qui a peur, mais c'est quand même extraordinaire de voir que lorsqu'il dit « c'est moi », c'est les soldats qui reculent. C'est impressionnant quand même, hein. C'est les soldats qui reculent. Mais pourquoi ils reculent? Ils reculent certainement parce qu'ils ont entendu dans le son de la voix de Jésus aucune frayeur, aucune crainte. Et puis peut-être, ça c'est moi qui le dis, hein, je fais de la Bible-fiction, hein, mais peut-être qu'ils ont croisé le regard de Jésus, peut-être qu'ils ont vu Jésus et qu'ils ont vu cet homme-là qui est décidé, cet homme qui n'a pas peur, cet homme qui ose les affronter, cet homme même qui ose dire « c'est moi ». Vous voulez m'arrêter? C'est moi. Vous ne trompez pas de gars? C'est moi. Le gars que vous devez arrêter? C'est moi. Je lève la main. C'est moi. Et voilà que les soldats ont peur. Tout ça pour nous démontrer, s'il le fallait, qu'en réalité, ce Jésus qui va aller jusqu'à la croix du Calvaire, c'est un Jésus vainqueur. C'est pas quelqu'un qui est... c'est pas un esclave. C'est pas un prisonnier. C'est pas quelqu'un Oui, il va être abaissé, il va être humilié, il va être fouetté, il va être meurtri, il va être percé, il va être crucifié, il va souffrir, mais c'est un homme décidé et c'est en réalité le Fils de Dieu, le vainqueur, dont la Bible nous dit qu'il est venu, dont lui-même, Jésus d'ailleurs dira « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». En réalité, la croix, c'est la victoire de Dieu, c'est la victoire de Jésus. Alors on va voir la victoire dans 3 domaines. D'abord la victoire sur le monde. La croix a vaincu le monde. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que celui qui va confier sa vie entre les mains de Dieu sera transporté du monde où règne le diable dans un monde où règne Dieu. Voilà ce qui se passe. Et quand nous avons cette pensée que la croix a vaincu le monde, en réalité, la croix a vaincu ce monde sans Dieu. Ce monde où la Bible nous dit, par exemple, que le prince de ce monde, c'est le diable. Ça signifie celui qui, et ça il ne faut pas se leurrer, et ne soyez pas aveugles là-dessus, mais celui qui régit les principes économiques de ce monde, au fond, c'est le diable. C'est le diable qui instille ces pensées d'orgueil, on n'est jamais content, on n'a jamais assez.
il nous en faut encore plus. C'est le diable qui a mis en place ce système qui fait que les riches s'enrichissent de plus en plus et que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. La Bible le dit, le diable est le prince de ce monde sans Dieu, ce monde de mensonges, ce monde où il y a tant d'injustice, de douleur, de violence, d'abus, de souffrance, de haine, de colère, de malaise, de dépression, tentative de suicide. Savez-vous qu'en France, il y a 700 000 tentatives de suicide par an. 700 000 et 15 000 suicidaires, suicidés qui, entre guillemets, réussissent, meurent, cause de suicide par an en France. Tellement de consommateurs d'antidépresseurs. Pourtant, d'un point de vue matériel, nous faisons partie de ces pays les plus riches du monde. Je ne sais pas si on est la 5e puissance économique du monde, je ne sais plus combien, mais on fait partie de ces pays les plus riches du monde. Et pourtant, ces richesses, finalement, qui veulent nous aveugler, eh bien, en réalité, ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de l'homme. Et il y a ce monde où ne règne pas Dieu, où règne le diable, d'égoïsme, d'orgueil, ce monde où finalement l'image est mise en avant, ce monde où finalement on prend plus garde à l'apparence qu'au fond du cœur. On va même, et parfois, et les hommes politiques l'ont bien compris, il faut tellement cultiver l'image, et soyons honnêtes, et je le dis, comprenez bien ce que je veux dire, hein. La Bible nous dit de prier pour les autorités, mais je ne suis pas aveugle. Parfois, on nous fait, ce sentiment que l'image a plus d'importance que le fond, que le message, et que finalement le messager a plus d'importance. En tout cas, son apparence, son image, ce qu'il reflète. Finalement, ce monde sans Dieu, ce monde d'apparence, ce monde, vous savez, de paillettes. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit sur une planète où tout est théâtral. C'est du théâtre. Chacun joue un rôle. Mais derrière, vous savez, une fois, j'ai visité comme ça un studio de cinéma, et où ils avaient reconstitué une rue de Londres avec le métro. Et alors, je me promenais dans... Enfin, juste une rue, hein, sur, je ne sais pas, 100 mètres, quoi. Et alors, je me baladais dans cette rue. Et donc, il y avait des immeubles à gauche, des immeubles à droite, la bouche de métro. Et à un moment donné, je m'approche de la bouche de métro et je vais pour... et en fait, c'était un faux trou. Un faux trou. Il n'y avait rien. Alors, à un moment donné, après, c'est pareil, je vais pour ouvrir une porte, la porte ne s'ouvre pas. Alors, je regarde par haut. Et puis, dès que je passe derrière la maison, en fait, c'était que du carton-pâte. Enfin, du bois, quoi. Vous voyez, il n'y avait rien derrière. C'était que du faux. Et voilà, c'est ça le monde du diable. C'est le monde de l'apparence, c'est le monde de la tromperie, c'est le monde du désespoir. Mais la Bible nous dit que la croix a vaincu ce monde-là. Jésus est venu pour nous transporter dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu, Romains 4, 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Voilà ce qui se passe quand un homme, une femme commence à confesser le nom de Jésus par la foi, et spirituellement, il est comme transporté dans un autre monde. Alors rassurez-vous, hein, on va toujours vivre sur la même planète, mais en esprit et par la foi, je vais être soumis à d'autres lois. C'est-à-dire que le diable n'aura plus d'autorité dans ma vie, et maintenant c'est l'autorité de Dieu. Et le monde de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le royaume de la justice, c'est le royaume de la vérité, c'est le royaume de la guérison, c'est le royaume de la bénédiction. Dieu, la Bible le dit, Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au fond du cœur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres, on est tous riches. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits, on est tous grands. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'exclusion sociale, il n'y a pas de postes sociaux dans le royaume de Dieu, parce que personne n'est exclu. Dans le royaume de Dieu, tout le monde a la même valeur. Et vous le reconnaîtrez avec moi,
dans le monde sans Dieu, tout le monde n'a pas la même valeur. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça. On n'a pas tous la même valeur. Ça dépend parfois de la couleur de la peau, ça dépend parfois de l'épaisseur de notre diplôme, et ça dépend souvent de l'épaisseur du porte-monnaie. Ça, c'est le monde sans Dieu. Mais le monde avec Dieu, alors j'ai de la valeur, je suis écouté, il n'y a pas de pauvre. Alors dès que je commence à placer ma foi dans l'œuvre de Jésus, Jésus a vaincu ce monde. Il y a comme ce monde orgueilleux, ce monde d'apparence, ce monde diabolique qui meurt afin de me permettre d'entrer, et Dieu me transporte, si vous voulez, dans le royaume, dans son royaume, le pays de la guérison, le pays de l'espoir, du relèvement. Il n'y a pas d'exclusion, pas de pauvres, pas de perdants non plus. On est tous vainqueurs. C'est le royaume de ceux qui réussissent. C'est le royaume des trouveurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chercheurs, il y a que des trouveurs. Parce que dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit que celui qui cherche, il trouve. Dans le monde, celui qui cherche, il cherche. Et il continue à chercher. Et dans le royaume de Dieu, celui qui cherche, il trouve. Ça, c'est le premier point. La croix aussi a vaincu la chair. Et toujours dans l'épître aux Galates, on voit Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Deuxième point, deuxième endroit qui est vaincu par la croix du Calvaire, c'est le domaine de la chair. La croix est le lieu de la délivrance. Jésus dira qu'il est venu délivrer les captifs. Mais au fait, quels captifs? Délivrer de quoi? Eh bien, délivrer des passions qui nous rendent esclaves. Je vais citer quelques passions, vous allez vite comprendre. L'alcoolisme, par exemple, rend esclave l'alcoolique. La drogue rend esclave le drogué. Le tabagisme. Vous avez vu, j'ai trouvé une belle... Vous avez vu la photo, là? On voit pas bien? Vous avez vu que dans le... Comment ça s'appelle, le truc du pistolet, là, qui tourne? Le spécialiste. Normal, il est marseillais. Comme ça. Dans le barillet, vous avez vu qu'il y a des cigarettes. C'est pas mal, hein, cette image. Hein. Ça, bon, on comprend le message, hein, fumer tue. Bon, mais fumer aussi, c'est nous rend esclaves. Et parfois, si on demande à l'alcoolique, mais comment il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de te droguer. Allez dire au coléreux, arrête de te mettre en colère. Allez dire à celui qui vit dans l'angoisse, eh ben, pense pas à l'angoisse, calme-toi. Mais c'est impossible. C'est impossible. Comment faire? Eh bien, Jésus est venu pour nous délivrer de l'esclavage. L'esclavage, les dépendances, les addictions. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, hein, des addictions. Il y a même des services médicaux, des spécialistes en addiction qui veulent aider les gens, et c'est bien. Et nous croyons aussi que Jésus est venu pour nous délivrer. Les jeux d'argent, le sexe, la drogue, l'alcool, mais aussi parfois délivrance de la colère. J'ai connu, je me souviens, il y a quelques années de ça, une femme qui vivait dans la colère, qui était, même le jour où on lui a parlé de l'amour de Dieu, je me souviendrai toujours de cette fois où elle s'est avancée à l'appel, j'ai commencé à prier pour elle, et j'ai eu le malheur de lui dire « Dieu vous aime comme un père ». Et là, il s'est mis en colère. Pourquoi? Elle m'a expliqué après. Elle m'a montré ses jambes, et ses jambes étaient marquées parce que pendant son enfance, son père la battait. Son père la battait. Elle ne savait pas ce que c'était que l'amour. Elle avait grandi, ou plutôt laissé grandir cette colère, cette haine. Toute sa vie n'était que de la colère. Mais Jésus est venu la délivrer de la colère, de la haine, parfois la rancœur. Vous savez, ces choses qui nous pourrissent de l'intérieur, où en apparence, encore une fois, l'apparence, en apparence tout va bien, on sourit, mais au fond, il y a tellement de difficultés, tellement de drames, tellement de malheurs, de la colère, de l'angoisse, de la peur. Et alors Jésus est venu pour crucifier la chair. Jésus est venu pour nous transformer. Voilà la puissance de la croix. Et lorsque je m'abandonne entre les mains de Dieu, comment ça se passe concrètement? Eh bien, imaginez un alcoolique qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Eh bien, Jésus ne va pas lui dire arrête de boire. Jésus va lui dire je vais t'aider à te débarrasser de l'alcool. Voilà ce que fait Jésus avec nous. Jésus marche avec nous dans la vie et nous délivre. Et il nous délivre en nous remplissant de lui, de son esprit, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce. Comment est-ce qu'il nous délivre de la colère? En nous accordant ce pardon qui vient du ciel. Comment est-ce qu'il nous délivre de la rancœur?
en nous délivrant, en nous remplissant de ces bénédictions. La croix du calvaire, Jésus a vaincu la chair. Et puis, la troisième chose que Jésus a vaincu à la croix du calvaire, c'est le lieu de la victoire sur le diable, sur Satan. Nous croyons en la réalité de Dieu, nous croyons que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que lorsque on prie, Dieu agit. Vous le saviez ça? Dis à ton voisin, il faut que tu pries. Arrête de te plaindre, t'as qu'à prier. Enfin, lui dites pas ça, mais vous le pensez. Bon, dites-lui quand même. Bon, ça dépend qui. Arrête de te plaindre, prie. Et vous savez quoi, quand on prie, ça marche. Ça va pas dans votre vie, priez. Ça va mieux, merci Seigneur. Voyez, c'est ça aussi la prière. Alors Dieu veut agir dans nos vies, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien. Hein, Pierre, dans les Actes des Apôtres, dira, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du... Ça va, il y en a 3 qui lisent la Bible ici, on est tout de suite rassurés. Faisant du bien. Faisant du bien. Voilà, Jésus fait du bien, Dieu fait du bien. On n'a pas de crainte quand on s'approche de Dieu, il ne fait que du bien. On n'a pas de peur à avoir. Plutôt, c'est celui qui ne s'approche pas de Dieu qui a à avoir peur. C'est celui qui s'approche de Dieu qui doit se demander, lui, il va vivre dans la crainte. Mais il n'y a pas de crainte à avoir quand on s'approche de Dieu. Dieu fait de mal à personne. Si on se fait du mal quand on ne s'approche pas de Dieu. En réalité. Bon. Mais le diable, lui aussi, a un plan. Et lui, le diable, a un plan de destruction, d'avilissement. Il est le père du menteur, le père du mensonge. Il est celui qui veut voler nos rêves. Il est celui qui veut violer les consciences. Il est celui qui veut transformer le bien en mal. Il est le tentateur et l'accusateur, c'est-à-dire le marchand de bonbons et le dentiste, à la fois. Il y en a qui sont dentistes ici? Moi, j'ai un ami dentiste croyant, et souvent quand je lui parle, je lui dis, pour être dentiste, il faut être sadique. Hein, faut pas être bien pour être dentiste. Parce que il y en a qui ont déjà été chez le dentiste. Il n'y a pas de honte. Bon. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Prochaine question, écoutez bien. Et soyez honnête. Hein. Qui va chez le dentiste avec joie? Ça va. Ça va. Et avez-vous remarqué, quand on va chez le dentiste, on y va parfois pour l'entretien. Et notre prière secrète, c'est pourvu qu'il ne voit rien. C'est pas ça? C'est ça. On se dit pourvu qu'il la voit pas, la carie. Hein? Pourvu qu'il la voit pas. Pourvu que la petite ampoule, sa petite lampe, elle tombe en panne. Hein? Et il regarde. Et là, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça part une éternité. Il regarde. Dent après dent. Et plus le temps passe, plus je commence à respirer. Je dis c'est bon. Et là, à ce moment-là, et là, ça y est, je suis mort. Il y a une petite carie là. Ah, ça y est. Et à peine il a dit ça, vous entendez le tzzz. Vous connaissez? Je fais bien la roulette. Hein? Tzzz. Rien que de l'entendre, moi, je sais pas, ça me fait mal. Rien que de l'entendre, il ne m'a pas touché, déjà j'ai mal. La carie. Eh bien, le diable est celui qui nous tente. Il est celui qui veut nous faire, nous donner les bonbons. Et dès qu'on a la carie, il est celui qui nous arrache les dents. Celui qui nous arrache la bouche. Celui qui, vous voyez, il est le tentateur et il est l'accusateur. Et Jésus à la croix du calvaire est venu aussi pour nous délivrer du diable, de l'autorité du diable, de cette mainmise diabolique, le diable qui veut nous entraîner dans la malédiction, dans l'esclavage, dans l'échec, dans la défaite. Vous savez quel est le plan du diable? C'est qu'on se suicide tous, c'est que tous on ressorte désespérés, c'est que tous on ressorte de ce lieu en disant on n'y peut rien, on ne peut rien changer, je suis dans la misère, je resterai dans la misère, je suis malade, demain ce sera pire, il ne faisait pas beau aujourd'hui, demain il y aura la tempête. Voilà le plan du diable. C'est de transformer les rêves en cauchemars. Et puis le diable aussi, c'est le marchand de sable. Il y en a qui se souviennent de Nounours. Nounours. Oui. Moi, ce qui m'impressionnait surtout, c'était le marchand. Encore Nounours, il était sympa. Nounours, il est gentil. Et moi, ce qui m'énervait, c'était le marchand de sable, là.
Plus comment le petit bonhomme là, vous savez, c'est ça, sur un nuage là. Vous vous souvenez de la musique? Ah ben maintenant vous l'avez dit. C'était comment la musique? Non, il n'y a personne qui écoute de toute façon. C'était quoi la musique? Demandez au pasteur Alain. C'est ça. C'est ça. La musique, alors il y avait le marchand de sable qui passait, je me souviens. Et puis, non, je crois que c'était Nounours. Alors le marchand de sable qui jetait le sable, un sable brillant. Vous voyez? Et puis Nounours, dormez bien les petits. Je le fais bien, hein? Eh bien, parfois le diable, il est comme ça. Dormez, vous inquiétez pas. T'avances pas auprès de Dieu, ouvre pas la Bible, ça sert à rien. Endors-toi dans ton péché. Endors-toi. T'avances pas auprès de Dieu. Surtout, ne mets pas ta vie en règle. Continue à vivre dans le mensonge. Continue à vivre loin de Dieu. Vous voyez? Comme le marchand de sable qui veut nous endormir. Mais Jésus, à la croix du Calvaire, est venu pour dépouiller le diable. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 14, puis je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir, donc je vais lire ce verset. Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit. En le clouant à la croix, il a dépouillé, beaucoup ce verbe, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il y avait un acte, et prenons ce verset littéralement là, il y avait un acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est l'acte d'accusation. Nous étions condamnés à cause de nos péchés. Tous les hommes sont pécheurs et séparés de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc il y a un acte contre nous. Si vous voulez, il y a sur le livre de toute notre vie, tout y est consigné, nos pensées, nos actions, bonnes comme mauvaises. Et bien sûr, tout est consigné. Il y a les péchés, même les plus honteux, vous savez, ceux que l'on cache à tout le monde. Dieu le sait. Dieu le sait. Et donc, il y avait un acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais Jésus à la croix est venu et il a effacé cet acte. C'est incroyable, hein? Jésus a effacé. C'est comme si Jésus prenait votre vie. Et puis imaginez que dans votre vie, toutes les actions, les pensées de votre vie soient rassemblées dans un livre. Imaginez. Eh bien, Jésus prend ce livre. Au moment où vous lui remettez votre vie, c'est comme si vous lui remettiez ce livre où il y a tout. Et là, Jésus, par la croix, a tout effacé. Tout effacé. Ça va, vous suivez jusque-là? Bon, demain, on meurt. Enfin, demain, c'est une image. Hein. Demain, vous mourrez. Notre âme, au moment où je meurs, mon âme, elle s'en va. Elle sort de mon corps. Pour le moment, mon âme, elle est enfermée dans mon corps parce que je suis vivant. Bon. Mais le jour où je meurs, mon âme, elle s'en va. Mais elle va où? Elle va devant le tribunal de Dieu. Et là, Dieu ouvre le livre. Et toutes celles et ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Jésus, lorsque Dieu ouvre ce livre, eh bien les pages sont blanches. Parce que Jésus a fait. Voilà ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Voilà ce qu'il a accompli. Et non seulement il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, c'est effacé. La Bible dit même que Dieu a la capacité d'oublier. C'est incroyable ça. Hein? Moi, je n'ai pas oublié ma vie d'avant. Mais en réalité, Dieu, lui, a oublié notre vie, nos péchés. Parce que Jésus est passé par là à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Le diable qui me poussait dans l'angoisse. Le diable qui nourrissait le péché. Le diable qui nourrissait la peur, l'anxiété. Le diable est dépouillé. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, il n'a plus aucune autorité. Il est dépouillé. Comme on aurait dépouillé un soldat. Vous savez, imaginez que le diable est comme un soldat hyper armé, là, voilà. Terminator. Eh bien, il est dépouillé. Il reste comme un squelette. Il ne peut rien faire parce qu'il a été dépouillé. Et il a été livré publiquement en spectacle. Jésus a triomphé du diable à la croix du Calvaire. Jésus a vaincu. Alors comment faire pour que la croix soit efficace dans ma vie? Eh bien, il suffit, c'est tellement simple, il suffit
ce qu'on appelle la repentance. Pardon, Seigneur, pour avoir douté. Pardon parce que je n'ai pas marché avec toi. Pardon pour tous mes péchés, la repentance et la foi. Le salut repose sur la foi en Jésus. Pas une foi, vous savez, le salut ne dépend pas de notre condition à nous, de notre perfection, de nos imperfections, heureusement. Mais le salut dépend de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Et en plaçant votre foi en Jésus, vous recevez le salut. Non pas à cause de ce que vous êtes capable de faire, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Et l'assurance du salut vient de ce que Jésus a fait et aucunement de ce que moi je peux faire. Même si ma vie a été changée, transformée, mon salut ne repose pas sur ce que je peux faire, même de bien, même d'extraordinaire, mais mon salut repose sur ce que Jésus a accompli. Ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est Jésus qui a tout accompli. Il nous suffit d'avoir foi. Et alors Jésus nous transporte dans le royaume de Dieu. Jésus brise le pouvoir de la chair en nous. Et Jésus brise l'autorité que le diable avait dans nous. Et il est obligé de reculer. La main de Jésus se pose sur mon épaule et la main du diable, elle se retire. Je me lève pour Jésus. Et Jésus se lève. Je commence à confesser pour Jésus. Et ce qui se passe, Jésus commence à confesser. Alors commencez à confesser pour Jésus. Commencez à remettre